C'est vrai, c'est toujours une joie de dire quelques mots. C'est vrai qu'on aurait tellement à dire ce matin, mais je suis toujours un petit peu émue de dire ce témoignage, parce que c'était des moments très difficiles. Vous savez, même dans l'épreuve, Dieu veut qu'on soit toujours fidèle dans la prière. Vous savez qu'on a passé des moments difficiles, et vous savez, comme un foyer veut travailler pour Dieu, eh ben, on est toujours persécuté, on a toujours des combats. Et nos combats, ben, Dieu nous donne toujours des victoires. Amen. Malgré, c'est pas facile, malgré ça a été dur pour moi. C'est pas été facile, c'est ma petite fille. Vous savez, on était qu'à un chapiteau, on était en mission, on travaillait pour Dieu. Et vraiment, c'était vraiment une belle mission bénie. Et ma fille, elle était à 1300 km de moi. Elle était partie avec des jeunes, elle était à Bruxelles, elle se trouvait à Bruxelles. Et nous, on se trouvait à Bayonne. Et puis un soir, elle m'appelle, il était assez tard. Elle me dit, maman, elle dit, la petite, ça va pas du tout. Elle dit, elle dirait qu'elle part dans... Elle veut s'endormir, ben, j'ai ma fille. J'appelle un pasteur, il va venir prier pour elle. Elle dit, maman, on est à 100 km. Il n'y a pas de pasteur, on est avec des jeunes. Et dans mon cœur, je ne peux pas vous dire comment c'était. Et nous, on était en mission, et puis eux, ils ne sentaient pas en mission. Et j'étais un petit peu pas bien dans mon cœur. Et donc, elle me rappelle une heure après, puis elle dit, maman, elle dit, ça va pas du tout. Ben, j'ai ma fille, on va prier, moi et ton père, pour elle. Et le Seigneur va poser sa main sur elle, je sais qu'il va poser sa main. Et on s'est bien prié, et puis il y avait 1300 km. Et puis il était assez tard, il était 9 h du soir. Donc on a pris la voiture, ça n'allait pas. Il n'y avait pas de pasteur, on a pris la voiture, on l'a roulée toute la nuit. Et comme on est arrivé le matin, la petite elle est tombée dans un coma. Elle est tombée dans un coma et on l'a resté 12 jours, là, pas 13 jours, on ne pouvait pas sortir pour aller en France. Parce que la petite elle était dans le coma. Et on a prié le Seigneur. Et Dieu nous a écoutés. Vous savez, on a un Dieu grand et puissant. Et le Seigneur a permis qu'elle sorte du coma, qu'on la transporte à l'hôpital Necker, aux enfants malades à Paris. Et comment elle est arrivée là-bas, la petite l'a branchée de partout. Et donc il s'en avait aperçu, vous savez, comme un petit bébé il est né, elle avait 3 mois et demi, après. Elle est sur les défenses de sa mère, au bout de 3 mois. Et après, c'est elle qui fabrique les défenses militaires pour combattre les maladies. Et elle, c'était héréditaire, c'était de naissance qu'elle a eu ça. Et il fallait une greffe de moelle. Et donc, on a fait des prises de sang des enfants. Et de sa famille à mon genre, il n'y avait aucun qui était compatis. Il n'y avait personne qui était compatis. Il avait mis en Amérique, vous savez, sur Internet, pour voir si quelqu'un pouvait donner une greffe de la moelle pour la petite. Il a dit, madame, vous savez, ça peut être dans 6 mois, comme pas du tout, comme dans 1 mois, ou comme pas du tout. Il n'y avait aucune solution. Et il a dit, on va la mettre dans une bulle. Et là-bas, à Necker, il y a une seule bulle. Et donc la petite, elle a grandi dans la bulle. Ils l'ont mis dans cette bulle. On a très souffert, vous savez, c'était pas facile. Parce que nous, on sert Dieu, puis l'ennemi veut nous freiner dans tous les domaines. Mais il n'a pas eu la victoire. C'est nous qui avons eu la victoire, les enfants de Dieu. Et donc, elle a resté, c'est plus 4 mois et demi dans la bulle. Il n'y avait personne qui était compatis. Et le docteur l'a dit, il fait très chaud, madame. Il fait 40. Et ça, elle attrape un microbe. Elle peut partir à tout moment. Et puis, ça reste comme ça, elle peut partir aussi. Il faut la greffe. Il n'y avait personne. Et on a commencé à prier, vous savez. Dieu écoute nos prières. On a un Dieu grand et puissant. Et j'ai dit, Seigneur, tu nous l'as donné. Elle était morte. Elle est revenue à la vie. C'est toi qui lui as mis la vie. Et elle ne va pas partir, Seigneur. Vous savez, dans le calme et dans la confiance, c'est là qu'il y a notre force. Vous savez, on a entendu, on a passé des moments difficiles, ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a posé sa main. Et puis, donc, il fallait une greffe, et puis mon gendre, il n'était pas compati. Pour avoir une greffe de moelle, il faut être à 100%. Et donc, mon gendre, il était 50. Il disait, le docteur, à mon mari, il disait, vous savez, ça fait 40 ans que je travaille à l'hôpital de Necker. Il dit, j'ai jamais fait une greffe 50. Et à chaque fois que j'ai fait une greffe, ça a été 60, 70. Et puis encore, ça n'a pas marché. Il dit, on va le faire, mais ça ne marchera pas. Et mon compagnon disait, vous savez, on a un Dieu, il est vivant. Et Dieu peut tout. Il a dit, monsieur, si ça reste comme ça, elle meurt, elle ne va pas mourir. Alors, il faut que vous lui faites la greffe. Et donc, ils ont pris la moelle de mon gendre. Et c'était 50. Il a dit, c'est pas possible, monsieur, mais on va le faire quand même. Et ils l'ont fait, il a fallu qu'elle fasse de la chimio. Elle a fait 8 heures de chimio par jour, pendant 8 jours. Le docteur nous dit, elle va perdre ses cheveux, la peau va devenir noire, elle va venir à 42 fièvres. Elle a eu un peu de séquelles, mais elle n'a pas eu tout ça. Vous savez, tout ce qu'ils disent, les docteurs, ça n'a pas été comme ça.
Et donc derrière tout ça, il y avait la main de Dieu. Vous savez, Dieu voit tout, il connaît tout. Et donc mon gendre, ça a été compati. Vous savez, la moelle, elle a été compatie à 100%. Le docteur ne revenait pas. Dieu a fait le reste. Le Seigneur, il a mis à 50, il a mis les 50 de plus. Je sais que c'est la main de Dieu. Parce que c'était pas faisable. Et là, il l'a fait, et puis ça l'a pris à 100%. Elle a fait 6 mois d'hôpital. Et donc, elle devait sortir le 24 décembre. Et le docteur nous avait dit, le 24 décembre, elle sortira à Noël. Et pour moi, j'ai dit, Seigneur, je te remercie qu'elle sorte de cet hôpital, qu'elle soit chez elle. On était un peu fatigués, vous savez. On était à Paris, en plein cœur d'été. Et puis on était au mois d'août, et pour faire 20 km, on mettait 1h30, c'était encombrement. Et ça a duré tout l'été comme ça. Et on a resté 1 an sur place. Vous savez, l'ennemi essaye de nous coincer, mais ça ne nous a pas empêché de travailler pour Dieu. Et donc la petite, elle devait sortir le 24 décembre, et quelques jours avant qu'elle sorte, ma petite fille avait tout préparé chez elle. C'était une joie pour nous. Elle devait sortir le 24 décembre. Et quand on est arrivé à l'hôpital, le docteur nous a dit, madame, votre petite fille aujourd'hui, elle n'est pas sur table, car elle a attrapé une bactérie. Elle n'est pas sur table. Je peux pas vous dire, dans mon cœur, j'avais des larmes. Vous savez, Dieu connaît. La plus petite des larmes, Dieu la connaît. Je suis partie avec mon compagnon, et j'ai dit, Seigneur, tu nous l'as promis. Tu nous as promis qu'elle sortait le 24 décembre chez elle. Qu'elle était chez elle avec sa petite famille. Et je pleurais, puis je demandais à Dieu. Je n'étais pas arrivée chez moi, le docteur nous a téléphoné. Il a dit, madame, excusez-moi, il dit, on avait traité vos petites filles par antibiotiques, par perfusion. Il a dit, le reste, elle sort aujourd'hui, et le reste, on ne le donnera pas à la bouche. Vos petites filles, elles sont sur table. Et vous savez, malgré tous ces moments très durs, pas facile, mais comme on l'a Dieu, on l'a tout. On sait d'où s'appuyer, d'où se tourner. Que Dieu vous bénisse. Amen.